François Ruffin, député de la Somme. Bonjour François Ruffin. Bonjour. J-4 avant ce fameux vote de confiance à l'Assemblée. La chute de François Bayrou, pour vous, ce serait forcément 100% de positif, 0 négatif? Vous savez, la chute de François Bayrou n'est pas un exploit et ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est pas un horizon. Maintenant, là, on a un gouvernement qui... La grande question, au fond, c'est qui doit payer? Qui doit payer pour les 1000 milliards d'euros de dettes faites par notre Mozart de la finance? Mais vous reconnaîtrez que la question ne sera pas réglée lundi, même si François Bayrou tombe. Évidemment, on est dans une crise fiscale qui est inscrite maintenant dans la durée. Moi, je souhaite qu'il y ait une épiphanie. Même de François Bayrou, pourquoi pas. Une épiphanie, c'est-à-dire c'est-à-dire l'ange Gabriel qui arriverait avec ses petites ailes et qui viendrait dire, bon bah maintenant ça suffit de faire payer les retraités, de faire payer les salariés, de faire payer les malades de longue durée, et maintenant il faut que ça soit les plus fortunés, les privilégiés qui payent. Vous avez vu, mais il fait des mauvais coups jusqu'au bout. Vous avez vu la franchise médicale? Doublement par décret. Alors qu'il n'a plus de légitimité, eh bien, les boîtes de médicaments, maintenant, il y aura 2 euros à la place de 1 euro qui seront plus remboursés. Ça sera 16 euros à la place de 8 euros pour les transports médicaux. Ça sera 8 euros à la place de 4 euros pour aller faire une radio. Donc, jusqu'au bout, il y a des mauvais coups qui font payer des gens que déjà la maladie appauvrit. Après lundi, il y aura la question de qui peut gouverner, qui est en situation de gouverner. On a vu que le chef de l'État ouvrait de nouvelles portes, puisqu'il a demandé, y compris à ses propres soutiens, d'élargir les discussions, d'élargir le socle, comme on dit. Pourquoi pas discuter avec les socialistes? Il a même ouvert jusqu'à des écologistes, des communistes. Est-ce que vous, à titre personnel, vous seriez prêt à participer à ce socle commun élargi, à ces discussions pour un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité demain? Je vous parlais d'épiphanie, mais il faut qu'il y ait une révélation du côté d'Emmanuel Macron. Déjà, dire qu'il a beaucoup tardé pour ouvrir cette porte-là qui aurait pu se présenter dès l'année dernière, juste après l'élection. Là, il l'en trouve. Il l'en trouve. Mais il faut qu'il ait pas seulement la possibilité d'avoir un gouvernement avec de la gauche dedans. Il faut qu'on permette qu'il gouverne à gauche. Ça veut dire que je ne demande pas à Emmanuel Macron un mea culpa avec des lanières de cuir et des clous au bout pour dire j'ai fauté, la politique de l'offre qui a consisté à des cadeaux fiscaux aux grandes sociétés et aux grandes fortunes est un naufrage pour le pays. Je ne lui demande pas de faire ça publiquement, mais enfin d'accepter qu'il y ait un véritable changement de direction et qu'il ne soit pas un point de blocage. Parce que sinon, je veux dire, dans cette situation-là, s'il décide de bloquer, je veux dire, même Che Guevara à Matignon, mais avec le président pour bloquer à l'Élysée, avec pas de majorité à l'Assemblée, je doute qu'on arrive à rééquilibrer entre la taxation, entre le capital et le travail. Il n'y a pas que le président. Ça veut dire, si demain on veut imaginer qu'il puisse y avoir une sorte de consensus, une majorité minima, il faudra des concessions de tout le monde, vous y compris. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à dire sur la taxation des hauts patrimoines, on recule, sur l'abrogation de la réforme des retraites, on recule? Sinon, il n'y a aucune chance de compromis. Vous vous demandez de reculer sur ce qui est l'essentiel. C'est sûr que c'est plus compliqué de reculer l'essentiel que l'accessoire. Et surtout, quelle est la crise aujourd'hui? C'est une crise fiscale. Emmanuel Macron, pendant ces 8 années, a décidé de baisser de 55 milliards d'euros par an les impôts, notamment, je l'ai dit, sur les grandes sociétés et sur les grandes fortunes. C'est une crise des recettes. Donc, la grande question qui se pose, c'est qui doit payer? Et je pense qu'au fond, cette grande question doit être résolue, pour moi, par une grande élection. La grande élection qu'on a dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. C'est elle qui permet de fixer un cap. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir si on ne passe pas par ça? On va avoir encore un an et demi d'enlisement, d'atermoiement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'à nouveau soit posée la question du cap pour les Français. Alors, que je comprenne bien ce que vous dites. Vous nous dites ce sera tranché en 2027 ou vous nous dites il faut une présidentielle maintenant? Moi, je souhaite une présidentielle dans 6 mois, qu'on ait le temps, chaque parti, de présenter un projet, d'aller l'offrir aux Français, d'en débattre, que ça ne soit pas une dissolution improvisée comme on l'a eu l'année dernière, et que ça permette, et que même le président de la République puisse dire moi je postule à nouveau, je veux retrouver devant le peuple une légitimité. À condition que ce soit constitutionnel et aujourd'hui, on a une crise fiscale et on a une crise démocratique. Moi, je fais confiance au peuple et je pense que c'est au peuple de trancher quel est le cap qu'on doit donner. Très clairement, en le présentant de manière très polie et polissée, vous appelez le chef de l'État à la démission. Je pense que c'est ce que le général de Gaulle avait fait en son temps. Aujourd'hui, on est dans une impasse.
on va continuer à s'enfoncer, je le crains, dans cette impasse-là, sauf à laisser la possibilité au peuple français de s'exprimer et de choisir pour la durée une nouvelle stabilité. Mais pourquoi 6 mois, François Ruffin? Après tout, bon, il reste même pas 1 an et demi avant cette présidentielle, sachant qu'une campagne, si on veut qu'elle se déroule bien, correctement, qu'il y ait un vrai débat d'idées, ça prend plusieurs mois. Donc c'est là, c'est après-demain. Vous imaginez, M. Bruce Toussaint, on a eu Barnier, on a eu Bayrou, on ne sait pas quelles hypothèses on peut encore avoir, mais des gouvernements qui se succèdent comme ça, on voit l'inquiétude qui monte dans le pays. On voit qu'il y a une question qui a besoin d'être tranchée. Pour moi, la première question à trancher, c'est qui doit payer. Et je le dis, vous savez, les crises fiscales dans notre pays, c'est pas rien. La Révolution française est née d'une crise fiscale et il a fallu les États généraux pour dénouer cette crise fiscale. Je pense que de la même manière, il faut en passer par le peuple, par le pays, lui redonner voix pour dénouer cette crise François fiscale. Ruffin, il ne vous a pas échappé que ce n'est pas à ce stade la pente du chef de l'État. Ça veut dire que Ça ne m'a si pas échappé. le 8 septembre, il vous dit par exemple, écoutez, moi je suis ouvert à la discussion, mais je nomme à Matignon Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, des membres du bloc central, ce sera la censure automatiquement pour vous? La grande question pour moi, je vais le répéter, c'est celle de l'orientation. Qui on fait payer? Est-ce que le patrimoine des 500 fortunes françaises a été multiplié par 14 ces 30 dernières années? Mais c'est une manière de dire que pour vous, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de veto. Le SMIC n'a pas doublé. Je pose une question qui est une question d'orientation, au-delà des étiquettes. Voilà, évidemment, l'orientation que je propose de justice fiscale est quand même portée par la gauche. De se dire, il nous faut une taxe sur les patrimoines. Comment ça se fait que dans notre pays, le capital soit moins taxé que le travail? C'est pas normal. Vous m'avez répondu, ce ne sera pas un sujet de recul ou de compromis, par exemple, ça. Mais c'est d'autant moins possible de reculer sur cette question, Monsieur Gindre, que c'est le cœur, c'est le nœud. Et vous savez, quand je dis ça, j'ai 80% des Français qui sont pour la suppression des niches fiscales. J'ai 76% des Français qui sont pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. J'ai 84% des Français qui sont pour taxer les super-profits. Donc en fait, il y a un profond désir dans le pays démocratique de justice fiscale. Mais ça bouche, ça bloque en haut et on empêche que ce profond désir de rétablir simplement la balance entre ceux qui sont le moins taxés. Comment ça se fait que les milliardaires dont je parlais sont 2 fois moins taxés que leurs femmes de ménage? Juste, François Ruffin, le 10 septembre, ce sera 2 jours après la chute annoncée de François Bayrou, il y a ce mouvement Bloquons tout qui est en train de se préparer. Est-ce que vous souhaitez que ce soit une journée de blocage, une journée de sabotage, une journée réellement de mise à l'arrêt du pays? Moi, ce que je souhaite, c'est débloquons tout. Mais par où ça bloque aujourd'hui? Ça bloque pas par en bas. Les soignants dans les hôpitaux, ils font leur boulot et ce sont eux qui tiennent notre santé debout. Les enseignants dans les écoles, ils font leur boulot, mais ça bloque par en haut. Je l'ai dit, il y a aujourd'hui dans cette crise fiscale, il y a un profond désir de changement, qu'il y a un rééquilibrage entre le capital et le travail, et pour l'instant, c'est d'en haut que ça bloque. Donc évidemment, dans un pays comme le nôtre, il y a 2 moyens de débloquer. Il y a les urnes, repassons-en par les urnes, et il y a la rue. Et la rue qui vient dire, faut que ça change. Qui vient dire quoi? Qui vient dire ça suffit. Vous savez, ça suffit que les milliardaires payent moins d'impôts que leurs femmes de ménage. Ça suffit que dans notre pays, le capital soit moins taxé que le travail. Un mot également, parce que c'est une actualité très importante, du Mercosur. La Commission européenne, hier, a validé cet accord de libre-échange avec certains pays d'Amérique latine, tout en garantissant qu'il y aurait des mesures de sauvegarde pour les produits européens sensibles. C'est notamment un message envoyé à la France en disant « Ne vous inquiétez pas pour vos agriculteurs ». Est-ce que vous saluez l'annonce de ces mesures de sauvegarde? Absolument pas. Et là, Monsieur Toussaint, je vais prononcer le mot. Moi, je souhaite la démission d'Ursula von der Leyen. Je souhaite sa démission parce qu'on a eu la semaine dernière un accord signé avec les États-Unis qui est complètement en notre défaveur, qui est une humiliation, qui est une soumission. Et cette semaine, alors que tous les partis français, tous, ont dit leur opposition à cet accord sur le Mercosur, Madame von der Leyen vient poser ça et en disant les assemblées n'auront pas voté. Donc vous souhaitez la censure de von der Leyen, comme le dit le RN. Le RN dit on déposera une motion. Vous souhaitez que les parlementaires de gauche la votent au Parlement européen? Oui, évidemment. Je souhaite qu'il y ait une censure de Madame Ursula von der Leyen et il y a une demande d'abrogation de cet accord sur le Mercosur qui est d'ores et déjà déposée. Vous savez, pendant la crise Covid, le président de la République avait dit « Déléguer notre alimentation à d'autres est une folie ». Est-ce qu'on souhaite que, de la même manière qu'on a fait de la Chine l'usine du monde, on fasse du Brésil la ferme l'usine du monde? Et même au-delà de ça, quelle est l'ambition de l'Europe aujourd'hui?
c'est d'être la championne du libre-échange. Madame von der Leyen va en Inde, va au Vietnam pour faire de nouveaux accords de libre-échange. Vous avez diffusé un reportage sur le textile au Bangladesh. Aujourd'hui, est-ce que les Français veulent plus de mondialisation ou est-ce qu'ils veulent plus de protection? Pour vous, c'est non. Ça fait partie du grand changement qu'on doit apporter dans notre pays. Merci François Ruffin. Merci à vous, Merci Adrien Jeanne.